J'essaie mon frère depuis l'Allemagne, il dit qu'il veut te saluer. Donc voilà un gars, lui ne sort pas de la diaspora. Il est aussi à Paris. Non, je suis à PK10. Voilà un gars, lui dit qu'à PK10, mais il est quand même venu acheter le jus de canne. Voilà. Demain, vous allez dire que non, Mbanga Diaspora présente tous les gens de la diaspora. Voilà, le voilà, il est de PK10, Job Minka. Voilà. Ah, viens, quand même, non? Voilà. Ça, c'est monsieur Job Minka, je vais te présenter. Ça, c'est Job Minka. Je suis le grand frère depuis l'autre côté, hein. Voilà. Au pays. Voilà. Ça, c'est Job Minka. Voilà. Il est venu consommer le produit local. Il est venu consommer le produit local. Consommons camerounais. Soutenons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Lui sort de PK10. Voilà. Vous êtes en train de compliquer. Oh, c'est pas tous les Camerounais qui aiment les photos. Nous, on a notre modèle de vivre. Notre manière de vivre. Il y a des Camerounais qui n'aiment pas la photo. Voilà. Faut vous comprenez ça. Les gars de la diaspora acceptent comme on met les photos. Même pour publier une photo, je demande d'abord ton accord. Si tu acceptes, je publie. Donc ce n'est pas tout le monde qui aime les photos. C'est comme Job Minka qui vient de PK10. Il a dit que publie ma photo, donc tout à l'heure je vais publier. Et vous allez liker, et vous allez toujours les critiques. Les sorciers sont toujours là. Arrêtez de vouloir vous me défendre, mes chers frères et sœurs, ceux qui me défendent là. Et il y a des gens qui n'aiment pas Mbanga Diaspora à cause de ces prises de position. Par rapport. Vous êtes trop bêtes, vous voulez souvent expliquer. Et il y a des gens que même si je vends le jus de canne dans le soleil, ils vont aimer. Il y a des gens que si je vends le jus de canne, même dans la lune, ils vont critiquer. Il y a des gens que même si je nettoie partout, si je leur montre là où j'ai bien aménagé, là où on vend le jus de canne, ils vont toujours critiquer. Donc ça ne sert à rien de vouloir vous justifier. Je vends qui est ici là. C'est ici là que les procureurs s'arrêtent. Les colonels s'arrêtent. Les secrétaires généraux s'arrêtent ici là. Ils achètent. Mes voisins, c'est les directeurs généraux d'entreprise. De AR Sonel. Ils s'arrêtent ici, ils achètent. Donc toi, tu es à distance là-bas. Tu veux m'apprendre l'hygiène de vie plus que moi-même. Je vis avec ce que je vois. Voilà. Donc voilà, Job Minka, lui-même, il sort le PK10. Il est venu acheter le jus de canne. Voilà. Ah, il faut que je cache même son numéro d'immatriculation là même. Ah, peut-être il ne veut pas qu'on monte sa voiture. Voilà. Et tu vas voir un mietard. Tu vas voir un mietard va vouloir critiquer. Voilà les déchets. Hein. Quand vous voyez les déchets comme ça, c'est synonyme d'argent. Quand vous voyez les déchets comme ça, c'est synonyme d'argent. C'est mon frère en Allemagne là, il veut qu'il prenne une photo toi et moi. Hein. Voilà, non, on va prendre tout à l'heure. Prends les photos là. Voilà Job Minka, il a envoyé sa grande soeur qui est ici à côté. Tout à l'heure, il est venu prendre 5 bouteilles. Et voilà encore qu'il revient lui-même parce qu'il vit à PK10. Lui encore, il va encore prendre une bouteille. Voilà comment on dit aimer quelqu'un, soutenir quelqu'un. Oh, j'aime tes vidéos, je mange ça.
Aimons-nous vivants. Envoie-moi la vidéo, la photo par WhatsApp. Quel est le numéro WhatsApp? Comment le numéro WhatsApp? Moi, je vais t'envoyer. Plus 69 812 125 244 86. Voilà Job Minka, un bon garçon, un bel homme. Vous êtes là-bas, certains sont là comme les rats. Et quand tu critiques, oh, mais voilà, elle va montrer beaucoup, voilà. Elle va montrer, voilà, regardez sa voiture. On va voir un piéton. On va voir un piéton, c'est lui qui est là. Celui qui gueule les gens, oh, il gueule, il insulte les gens. Mais il ne peut pas faire la recette. Merci mon frère. Alors, c'est tous les gens bizarres qui critiquent. C'est tous les gens bizarres, les gens qui ont tous les défauts du monde. Tu ne peux pas voir aussi une belle fille critiquer les gens, c'est pas facile. Quand tu vois une fille qui critique chaque temps, c'est une laide fille. Tu vois un homme qui critique chaque jour, c'est un laid gâteau. Et il a tous les mauvais défauts. Merci à toi, Job Minka. Ah, le gars qui en est parti. Et il y a les Camerounais ici dehors qui ont l'argent. Hein. Merde. Il y a les Camerounais ici dehors qui ont l'argent. Hein. Alors, mais si c'est notre Camerounais va venir là mentir les gens que je vis à Bonanjo. Je dis non. Alors, parce que beaucoup de Camerounais sont complexés. Les Camerounais sont complexés. Toujours en train de mentir. Et voilà, l'humilité précède la gloire. Et voilà, on est parti, il est tranquille. Quand tu le vois, seulement tu sens qu'il a l'argent. Alors, et tu vas voir quelqu'un là, il dort dans les puces. C'est lui qui veut critiquer. Oh. Facebook est bien. Hein? Quelqu'un qui a fait taper ma Facebook, il t'insulte, il te gifle même, mais sans te connaître. Dans la vie, quand on critique quelqu'un qui connaît se battre, on le rend plus fort. Quand on insulte quelqu'un qui connaît se battre, on le rend plus fort. Quand on dénigre quelqu'un qui connaît se battre, on le rend plus fort. Parce que toute mon enfance a été le dénigrement. Tu pars en vacances, tu n'es pas à l'aise. Parce que là-bas, ce n'est pas le chevaux. Voilà. C'est chez les oncles qui ne sont jamais là. C'est la femme qui demande le respect, le mépris. Par les vacances, c'est fini, on te porte, on te dépose au rond-point. On te donne 1000 francs. Après 3 mois de vacances chez quelqu'un, on te donne 1500, 2000, 5000. Pas parce que l'argent manque. C'est une manière de te dire que je viens pêcher en vacances. Oui. Mais les parents ne comprenaient pas ça. C'était aussi bien pour toi parce qu'ils te formaient, ils te forgeaient. Alors, allez voir les gens aujourd'hui, ils sont là-haut. Non. Tout enfant que tu menaces, c'est un monstre que tu fabriques. C'est un travailleur. C'est un élu de demain. C'est une élite aussi. Ne menace jamais un enfant. Sinon, tes enfants ne seront rien. Et eux, ils vont réussir. Si tu menaces un enfant dans ta vie qui habite chez toi, au contraire, il faut plus le dorloter pour que Dieu élève tes enfants. Parce qu'il y a les gens qui passent le temps à mépriser les enfants des autres, à faire souffrir les enfants des autres. C'est pourquoi j'ai choisi. Soit je te plante, tu habites chez moi, je décide de veiller sur toi et de t'aider normalement. Ça veut dire que
Mes enfants vont eux-mêmes attendre. Soit je t'aide à distance. Dans la vie, au lieu de prendre un enfant habité chez toi, le faire souffrir, le menacer, tu as choisi. Soit tu l'aides chez ses parents, c'est mieux. Je prends un exemple. Le petit qui a volé mon argent là, il n'habitait pas chez moi. Je l'ai pris en seconde jusqu'à. J'avais demandé qu'il vienne habiter chez moi. Il a refusé. J'ai commencé je n'ai pas dit que non, comme il n'habite pas chez moi, je ne l'aide pas, non. J'ai commencé à payer sa pension jusqu'à ce qu'il ait eu la licence. Après ça, à un moment, il a trouvé son travail. Son travail, il nous a même oublié, il nous a abandonnés. Maintenant, son travail est fini. Comme on dit dans la vie, il faut avoir les femmes gentilles. C'est ma femme qui dit que, ah, comme tu es là, tu es partout, viens habiter à la maison. Je n'étais même pas au Cameroun. C'est comme ça, le matin, j'appelle seulement. On me dit qu'il y a même tel pied derrière là. Hein. Elle dit, ah bon, mais il faut même quoi? Pourquoi tu l'acceptes d'habiter là-bas? On l'a envoyé à l'école. Il a eu ses diplômes, il n'est pas reconnaissant. Il a eu le travail, il nous a oubliés. Pourquoi tu le prends, tu habites chez moi? Elle a dit que ah, c'est la vie, j'ai accepté. Comme ça, je rentre, je le mets à l'aise, je lui garde les chaussures, les habits, tout et tout. Et puis j'ouvre au rang money. Comme bon, il faut que tu fasses quelque chose. Il a commencé à travailler. Nanana. Comme je tourne mon dos comme ça, là, j'ouvre mon orange money. Dépôt l'argent à 6 millions. C'est une chance que le reste de l'argent, on avait fait un dépôt pour faire un transfert, on n'a pas fait le transfert. Sinon, il partait avec tous les 6 millions. Il n'y avait que 3 500 000 partis avec. Voilà. La vie, c'est comme ça. Donc, les gens qui prennent les enfants des autres pour menacer là, non. Peut-être que je t'aide à distance. Si je te prends, je dois te considérer comme mon enfant. Je ne peux pas accepter d'habiter avec l'enfant de quelqu'un. Mes enfants portent les bonnes chaussures, lui n'a pas de bonnes chaussures. Non. Non. Et il y a les gens qui ne comprennent pas ça. Il y a les gens qui ne savent pas faire la différence entre prendre l'enfant de quelqu'un. Quand on décide d'adopter quelqu'un chez soi, ça veut dire que ça devient votre enfant. Dans la vie, quand tu décides d'adopter quelqu'un dans ta maison, il doit vivre comme toi-même. Si c'est un enfant, il doit vivre comme tes enfants. Si tu cherches à le maltraiter, si tu lui donnes tout, tu ne lui donnes pas ton cœur, Dieu voit tes pensées. Dieu voit tes pensées. Dieu voit tes intentions. Les hommes ne voient pas ton cœur. Parce qu'il y a des gens qui te donnent tout. Mais au fond de leur cœur, ils ne sont pas avec toi. Ils ne t'aiment pas en vrai. Et c'est ce que moi je ne veux pas, l'hypocrisie. Si je prends quelqu'un pour habiter à côté de moi, je dois lui donner mon amour. Mais il y a les gens qui acceptent. C'est un peu comme Mokolo. La seule chose que quand tu vois Mokolo, tu ne connais pas que c'est mon gardien. C'est juste parce qu'il n'accepte jamais s'asseoir à côté de moi quand je suis avec les amis. Mais oui. Mais oui. Tu ne peux pas connaître que c'est mon gardien, Mokolo. C'est comme ça qu'on doit traiter les gens. Quel que soit le mépris, tous les coups montés qu'on va fabriquer contre toi, on va comporter contre toi. Quand tu prends l'enfant de ton frère, quand tu prends l'enfant de ton frère pour habiter chez toi, ou bien ta cousine, ou bien ton neveu, même un inconnu qui partage dans la même maison avec toi, il doit vivre comme toi. Ben oui. Regardez bien là. Vous savez même le vrai nom du cabinet civil. Le directeur du cabinet civil de la présidence. En réalité, c'est un boy. En réalité, on appelle le boy. On vous a dit que le directeur du cabinet civil, c'est qui? Le directeur du cabinet civil à la présidence, c'est le boy. Il est comme le contre-maître. C'est un boy. Voilà le vrai nom même. Il est le boy de la maison. C'est le garçon de maison. Mais il est tout puissant. Directeur du cabinet civil. Si on veut le classer en vrai, il ne vaut même pas un directeur. Il ne vaut pas un directeur. Mais il est important. Parce que c'est lui qui fait tout le programme. C'est le boy de la présidence. Il est le boy. Mais est-ce que tu peux le traverser? Aller voir le président sans lui. Même le secrétaire général de la présidence passe par le directeur du cabinet civil. On dit que directeur du cabinet civil. Mais il y a certains faux patrons qui ne considèrent même pas le boy.
Le jour qu'on passe par elle pour finir avec lui, oh, la malchance, tu as créé toi-même ta malchance. Donc moi, ils vendent le jus de canne. Alors, les gens sont là, ils vont en parler. Oh. Donc, si tu décides de prendre l'enfant de quelqu'un habité chez toi, quel que soit n'importe qui, si c'est un inconnu, ça veut dire que tu lui donnes ton cœur. On sait bien dans la vie, la confiance n'exclut pas la méfiance. Mais si on décide de prendre un enfant et qui doit vivre avec nous, on doit le traiter comme notre propre enfant. C'est comme ça. C'est un innocent. Au contraire, on doit lui donner un plus d'amour. Quiconque menace l'enfant d'autrui dans sa propre maison porte la malédiction. Et cette malédiction va se répercuter sur ses propres enfants. Le bonheur n'amène pas la réussite à nos enfants. Qui vous a dit ça? C'est pas parce que tu as donné tout l'amour à tes enfants qui vont réussir. Ce sont les actes que nous posons qui bénéficient à nos enfants demain. Et voilà, les gens qui sont à la conquête. Tu peux envoyer ton enfant dans les grandes écoles du monde entier, ils échouent. Tu peux avoir tous les génies du monde entier. Tu partages ton génie à ton enfant. Mais s'il échoue une seule chose, apprendre à être social, il a échoué. Toi, tu as réussi parce que tu acceptes les gens chez toi. Si ton enfant demain dévie le chemin là, il a échoué. Je me souviens à l'époque, nous on dormait dans notre maison peut-être 9, 10. Et parmi les 10 enfants là, il y a peut-être 5 enfants de la maison. Les autres là, on partageait le lit, on serrait par-ci, par-là. Elle s'est empêchée. Elle s'est empêchée. Je vois certains aigris aujourd'hui qui n'acceptent pas que les gens habitent. Mon ami, ma maison est là. Si mon neveu vient, il vient m'habiter là demain. Oh! Voilà. Si mon neveu vient demain, il vient habiter chez moi, je ne refuse personne. Voilà. Voilà. J'ai souvent dit à mes neveux que moi, que je sois pauvre, que je sois riche, je suis le frère, je suis la soeur de votre père, de votre mère. C'est à vous de me chercher. Ne dis jamais que je n'ai rien fait pour toi. Je t'ai porté quand tu étais bébé. Je t'ai aussi porté quand tu étais bébé. Parce qu'il y a les neveux qui passent souvent le temps à dire que non, mon oncle a les moyens, ne me cherche pas. Non, viens vers moi. Parce que le monde est devenu tellement dangereux. Parce qu'il y a les neveux qui restent dans les coins. Ils ne cherchent pas les oncles ou bien les tantes parce qu'ils accusent les oncles et les tantes de sorcellerie. Non, tu ne me cherches pas, ils ne te cherchent pas. Parce que quand tu es né hier, là, je suis venu à l'hôpital, je t'ai porté, je t'ai lavé, j'ai lavé tes caca. J'ai touché ton zizi. J'ai touché ton bas si tu es la femme. J'étais habillé. Je t'ai mis les couches. Donc si tu penses qu'aujourd'hui tu as grandi, comme moi, je vais te chercher. Non. Tu viens vers ton oncle. Va avec ton oncle avant qu'il ne t'aide pas. Va avec ta tante avant que ta tante ne t'aide pas. Je ne vais plus, mon gars. Voilà, madame. Ah, voilà une soeur. Elle vient comme ça à cause de mon direct. À cause de mon direct. Après, un salaud va dire que tu fais le direct chaque jour. Voilà, à cause du direct, voilà 5 clients que j'ai eu comme ça. Là. Voilà ma soeur. Voilà où est. Voilà, je suis à la montée ici là. Voilà. Voilà le profil de Facebook, alors les réseaux sociaux. Il y a les gens qui pensent être insulter que le truc de la mère des gens. Oh, nanana. Voilà une femme qui vient me donner la recette. C'est ça. J'ai ramené ça de Singapour. Le bâton, c'est le...
tourner, c'est Dieu, viens, c'est film. Viens, c'est film. Voilà. Voilà. Donc voilà une soeur qui est venue soutenir l'initiative Consommons Camerounais.